Alain Moloto. De son nom complet, Alain Moloto Kossi, né le 27 juillet 1961 à Kisangani, en République démocratique du Congo. Il grandit dans une grande fratrie de 15 enfants, marqué dès son jeune âge par la foi chrétienne et l'amour de la musique. Un vrai adorateur ne se bat jamais. Il connaît sa grâce, donc il connaît ses limites. Très tôt, il développe un talent naturel pour le chant, la composition et l'enseignement biblique. Après ses études à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, il aurait pu embrasser une carrière dans les affaires. Vous voulez marquer votre génération, travaillez selon la mesure de la grâce que Dieu vous a donnée. La mesure de la grâce que Dieu vous a donnée. Ne faites rien en dehors de votre grâce. C'est le corps, la chair qui va intervenir. Faites tout selon la mesure de la grâce. Vous verrez toujours la main de Dieu. Et les résultats que vous produirez seront des résultats glorieux. Mais c'est un autre appel qui brûlait en lui, celui de conduire les âmes dans l'adoration. En 1998, il fonde le groupe Gaël, groupe Adorons l'Éternel, avec d'autres jeunes adorateurs issus de l'Institut national des arts. Ensemble, ils vont bouleverser l'univers du gospel francophone avec un style profond, authentique, enraciné dans la parole de Dieu. Avec des titres comme Jésus le Prince Glorieux, Shiloh. Parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise amour, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh. Hosanna, ou encore les fruits de mes lèvres, Alain Moloto devient la voix de toute une génération. Il ne chantait pas pour impressionner, mais pour révéler, pour annoncer que Jésus est vivant, qu'il sauve, qu'il transforme. Son chant le plus emblématique, Nazaya Yesu, j'appartiens à Jésus. Atoninga motema, alatinga molimo. Nzoto mpe mayele Nazaya Yesu alatisi ngai elamba esika bomoi ya basantu mpe motole ya nkembo na moto Nazaya Yesu akomisi ngai moninga ya motema na ye ngolu ezanga suka Nazaya Yesu devient un hymne d'identité spirituelle dans tout le continent africain. À travers ces paroles, des vies sont restaurées, des cœurs touchés, des vocations réveillées. Mais Alain Moloto, ce n'était pas qu'un chanteur, c'était un bâtisseur. Dis-lui, Seigneur, tu connais mes peines, tu connais mes souffrances, et tu as une réponse à toutes mes préoccupations. Dis-lui, quelle que soit la longueur de la nuit, je sais, Seigneur, tu t'appelles du nom du soleil qui se lève. Un visionnaire, un homme habité d'un fardeau pour la rez-de-chaussée. En 2011, il lance le mouvement Éden, ensemble pour la délivrance de la nation. Un cri d'éveil pour appeler l'Église à se lever, à prier, à agir.
à faire entendre la voix de Dieu dans la société. Ce combat spirituel, il le mène sans relâche, malgré les pressions, les incompréhensions, et parfois, les menaces. Le 2 août 2013, à l'âge de 52 ans, Alain Moloto s'endort en Christ, à Kinshasa. Son départ crée une onde de choc dans la francophonie chrétienne, mais son message, lui, reste vivant. Marié à Christine Chiabu, père de 4 enfants, il laisse derrière lui non seulement une famille, mais un héritage spirituel durable. Aujourd'hui encore, ses chants résonnent dans les églises, dans les foyers, dans les cœurs. Des milliers de voix continuent de proclamer « Nazaya Yesu, j'appartiens à Jésus ». Alain Moloto, c'est l'histoire d'un homme qui a obéi à Dieu. L'histoire d'un serviteur qui a semé dans les larmes, mais qui récolte dans la gloire. Un adorateur, un guide spirituel, un père pour toute une génération.